Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom dans vos maisons. Shalom, shalom. Nous sommes dans notre programme, comme d'habitude, hôtel de prière. Bien que nous avons un peu de caprices de Wi-Fi, je ne sais pas si vous me captez. Depuis hier, il y a les Wi-Fi qui bèguent dans notre ville, c'est général. Mais là, je suis en train de faire sur la 4G. Je ne sais pas si ça bègue, je ne sais pas si vous me captez. Nous commençons notre programme d'hôtel de prière. Shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de là où vous serez connectés, de là où vous êtes connectés, de ceux-là qui vont suivre en rediffusé sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer notre séance de 1 heure avec Jésus-Christ. Nous sommes à l'hôtel de prière pour élever Jésus-Christ bien-aimé. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Fifam, que Dieu bénisse Floriane, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Maman Monique, que Dieu bénisse Christine Mbombo, que Dieu bénisse Charlotte, Yvette, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre programme d'hôtel de prière commence. Je vais prier, je vais élever Dieu comme d'habitude pour continuer. Seigneur Dieu des grâces, je viens encore te dire merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces moments gracieux. Merci éternel Dieu des armées, parce que tu es bonté pour moi. Merci ô Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Sois élevé, sois glorifié, ô mon Dieu, sois magnifié. Car tu es le Dieu de mon salut. Le Dieu qui dit une parole et la chose s'accomplit. Le Dieu qui s'élève et les ténèbres disparaissent. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Nous te bénissons, mon Dieu, nous te rendons grâce. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut faire comme toi. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es Adonai, le véritable Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Maître suprême, le Dieu puissant. C'est lui qui n'échoue jamais. C'est lui qui prend soin de nous. Nous te bénissons. Que tu sois élevé à cet hôtel de prière. Que tu sois élevé au Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin, toi tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Tu nous tiens par la main, tu nous relèves, tu nous fortifies. Oh, reçois l'adoration, Seigneur. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, nous qui sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant, oh mon Dieu, oh Père de grâce, pardonne-nous, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous rende encore propre, agréable à cet hôtel de prière, que le sang de Jésus-Christ sanctifie ces lieux, que le sang de Jésus-Christ sanctifie cet endroit, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de distraction, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ, que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, oh, laisse que l'Esprit de Dieu maintenant puisse prendre l'absolu contrôle de ces lieux. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de cet endroit. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit puissant, c'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui nous parle. Nous t'invitons encore ce matin que tu prennes l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Je viens m'élever. Je prends l'autorité de chasser maintenant tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui est d'envoûtement. Tout ce qui est de sorcellerie, que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans cet hôtel de prière, je détruis et je renverse. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi, aucun projet du diable ne va réussir dans ces lives. Aucun projet du diable ne va réussir dans ces lieux. Je déloge et je chasse. Je déloge et je chasse. Je déloge et je chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre puissant, toi qui es celui qui n'échoue jamais, toi qui es celui qui ne nous abandonne pas, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce au mon Dieu, mon roi, descends et agis, descends et manifeste-toi, éternel Dieu de mon salut, les dieux puissants, les dieux victorieux,
les dieux de mon salut, les dieux qui n'échouent pas, les dieux qui n'abandonnent personne. Oh, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Reçois l'adoration, oh mon Dieu, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer par notre verset d'ouverture. Il est écrit dans Luc 4, 18 à 19, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette année soit une année de grâce du Seigneur, que la grâce de Dieu puisse nous localiser, que la grâce de Dieu localise tout un chacun de nous, tout celui qui est connecté, tout celui qui va suivre en rediffusé, que la grâce de Dieu vous localise dans vos afflictions, dans vos situations difficiles, dans vos situations compliquées, que la grâce de Dieu puisse vous localiser, que la grâce de Dieu puisse vous localiser, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, au verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que cette parole puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Que cette parole puisse s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole puisse s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de puissance, l'Esprit de gloire, descend et agit. Que la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Que la parole de Dieu se réalise dans notre vie. Que la parole de Dieu se réalise dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire, gloire soit rendue à l'Éternel, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui ne délaissent personne. Les diables, c'est un menteur. Les diables, c'est un menteur. Je viens élever Jésus-Christ ce matin. Que je viens élever Jésus-Christ ce matin. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Que Jésus-Christ soit élevé. Que Jésus-Christ soit élevé dans cet hôtel de prière. Je viens élever Jésus-Christ. Qu'il soit élevé dans ma santé. Qu'il soit élevé dans mes pensées. Qu'il soit élevé dans toute bataille qui s'élève devant de nous. C'est pourquoi par le nom puissant de Jésus-Christ, tous les rois des Perses maintenant qui s'élèvent dans cet hôtel de prière pour empêcher les bénédictions des enfants de Dieu. Oh, je m'en vais anéantir. Je m'en vais détruire ces projets. J'anéantis ces projets au nom de Jésus-Christ. Je déstabilise leur camp. Je les déstabilise au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu, que le feu dévorant consume maintenant dans les camps de l'ennemi. Consume maintenant dans les projets du diable. J'envoie le feu dévorant à cette fin de l'année. Que le feu dévorant consume. Que le feu dévorant consume au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ferons la guerre. Ils ne nous vaincront pas. En cette fin de l'année, je prends l'autorité par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je m'en vais envoyer le feu dans les camps de l'ennemi, le feu dans les camps du diable, le feu dévorant puisse se consumer, puisse s'anéantir leurs projets sorciers, leurs projets sataniques, leurs projets maléfiques, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Je m'en vais envoyer le feu dévorant, que le feu dévorant consume maintenant leurs projets, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de mort, tout ce qui est d'accident, tout ce qui est de pièges, les pièges sorciers, que cela soit consumé, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore, shalom dans vos maisons. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, je ne sais pas, YouTube, TikTok, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à entrer. Bon, ici chez nous à Shell, on a les problèmes de Wi-Fi depuis hier. Et là, je suis en train de faire sur la 4G. Je ne sais pas pourquoi il y a cette difficulté pour que beaucoup de gens puissent participer au live comme d'habitude. Mais bien aimé, il n'y a rien qui va nous arrêter. Même si la connexion n'est pas bonne, il n'y a rien qui va nous arrêter pour Jésus-Christ. Vous allez suivre ça en rediffusé. Vous allez suivre ça sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à entrer, vous allez suivre ça sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Bien aimé dans le Seigneur. La fois passée, nous avons vu comment les rois, comment Daniel avait prié pendant 21 jours
alors que sa prière a été exaucée dès les premiers jours. Mais il y avait les rois des Perses. Les rois des Perses qui avaient empêché que David puisse entrer dans sa bénédiction dès les premiers jours de sa prière. Bien-aimé, ça fait que David a persévéré jusqu'au 21e jour. Mais David a eu une révélation. Et dans cette révélation, dans la vision, c'est là où Dieu a montré que David, sa prière a été exaucée dès les premiers jours. Mais il y avait les rois des Perses qui avaient empêché l'ange pour que l'ange puisse descendre avec la bénédiction. Oh, par le nom puissant de Jésus-Christ, tout envoyé du diable, tout roi des Perses, qui s'élève maintenant pour détenir, pour empêcher que ta bénédiction puisse t'arriver, qu'il soit déstabilisé, qu'il soit anéanti, qu'il soit paralysé, qu'il soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Prie de là où tu es, commence à prier, monte en prière, détruis maintenant tout ce qui empêche, tout ce qui déstabilise, que tu puisses recevoir tes bénédictions, tout ce qui bloque, oh, que cela soit détruit, au nom de Jésus-Christ. Les rois des Perses qui s'élèvent, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans mon travail, que cela soit détruit, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons, nous renversons, prie bien-aimé. Monte en prière, je détruis et je renverse, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ, il est vivant. Alléluia, gloire à Jésus le véritable, les seigneurs des seigneurs, les maîtres suprêmes, les dieux puissants, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui ne nous délaissent pas. Nous te bénissons, Seigneur. Bien-aimé dans les seigneurs, j'ai béni les seigneurs, j'ai béni Jésus-Christ pour les témoignages de nos bien-aimés. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci parce que ce que nous sommes en train de faire, tu y es dedans. Et les témoignages commencent à jaillir. C'est là où la connexion commence à béguer. Mais ils ont échoué parce que Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu est dedans. Père, je te bénis pour la victoire, pour les témoignages de nos bien-aimés, Seigneur. Toi, tu es celui qui a visité, tu es celui qui a montré que tu es avec nous sur cet autel de prière. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es merveilleux, tu es excellent. Tu es un bon Dieu. Oh mon Dieu, tu prends soin de tes brebis. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les témoignages de l'enfant Kylian qui est parti à l'école. Oh Père, il n'y a que toi qui es capable de donner un CDI à un sans-papier. Il n'y a que toi qui es capable, oh mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce parce que de grandes choses arrivent encore. Je te bénis de ce que tu commences à faire avec nous à l'hôtel de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu visites tout un chacun de nous. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Merci souverain Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avons parlé de Daniel, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de 1 Samuel 13, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Il est écrit, bien-aimés, Saoul, c'est l'histoire de Saoul et les Philistins. Bien-aimés, avant qu'on puisse prier, je vais exhorter un peu, une petite exhortation, bien-aimé. Donc, les Philistins semblaient, ils venaient combattre contre les Israélites. Alors, à cette époque, c'est le roi Saül qui régnait, qui était roi de ces royaumes-là. Alors, au verset 5, on a dit que les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils campèrent vers Misica et à l'orient de Beth-Aven. Donc les Philistins, ils étaient tellement nombreux, ils étaient comme les sables des bords de la mer. Alors ils cherchaient à combattre Saoul, les Israélites. Maintenant, Saoul, lui, il était à Gilgal. Si on regarde au verset 7, il y a aussi des Hébreux qui passèrent les Jourdains pour aller au pays des Gad. Des Galades, Saoul était encore à Gilgad. Bien-aimé, Dieu avait donné
avait donné son message à partir du prophète Samuel. Donc Samuel avait dit à Saül, entrez en prière pendant 7 jours. Et après les 7 jours, moi, je vais venir faire l'holocauste. Donc je vais faire une offrande d'action de grâce à Dieu avant que vous puissiez aller vous battre avec ces Philistins-là. C'est comme ça que Saül, le prophète Samuel est parti en prière pour qu'il puisse faire 7 jours et après c'est lui qui devait présenter l'action de grâce et Dieu devait donner maintenant l'ego. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant aller, la permission maintenant que vous pouvez maintenant aller combattre après avoir recevoir l'action de grâce, l'holocauste venant de Samuel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la réalité, il y a aussi la foi. Bien-aimé, à cause de la réalité des choses, de la situation que tu es en train de vivre, tu risques de perdre même ton salut. À cause de la réalité, si tu regardes les choses selon les yeux des hommes, tu comprendras que c'est ce qui vient de l'homme. Mais si tu regardes avec les yeux spirituels, tu comprendras et tu saisiras les choses par l'esprit. Alors ici, Saül, je m'excuse. Alors ici, Saül a regardé les choses dans la réalité. Alors que spirituellement, Dieu a dit à Samuel que c'est après 7 jours qu'il va faire l'holocauste. Et si Dieu agrée cela, c'est là où Saül ira se battre avec les Philistins. Voici maintenant Saül, quand il écoutait que les Philistins commençaient à s'avancer vers lui. Pour lui, la réalité, c'est autre chose que le spirituel. La réalité, c'est autre chose que la foi. Alors Saül, au verset 8, il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül commençait à voir le peuple s'enfuir parce que pour eux, ils avaient l'écoute que les Philistins commençaient à avancer. Maintenant Saül s'est dit, ah, mais Samuel nous avait dit qu'il va revenir dans 7 jours pour faire l'holocauste. Afin que nous puissions avoir la permission d'aller se battre avec ce peuple. Mais jusque-là, ça fait 7 jours que Saül ne vient pas. Il est où? Alors les peuples commençaient à se disperser, bien-aimés. Les peuples commençaient à se disperser. Au verset 9, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Alors que dans cette situation, dans les 7 jours qu'on les a dit d'attendre, il fallait attendre dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Mais Saül lui regardait la vérité, il regardait la réalité, bien-aimé. Il regardait la réalité en face. C'est ce que je vous dis tous les jours. Par rapport à ta situation, bien-aimé, si tu regardes la réalité en face de toi, tu risques de perdre la foi. Tu risques de perdre même ton salut. Tu risques de perdre la victoire, tu risques de perdre même la guérison que Dieu a prévue pour toi. Alors Saül ici, il commence à faire les choses qui n'étaient pas prévues que lui devait faire. Au lieu d'être patient dans ses afflictions, au lieu d'être patient, lui, il a habillé la peur, il a habillé la réalité, il a commencé à perdre sa foi, il a commencé à se méconduire. Peut-être toi et moi, bien-aimé, on t'a dit que tu es guéri, mais toi tu regardes, les bibons n'arrêtent pas de s'enfler. Toi tu regardes, ça fait 10 ans, tu n'as pas de papier. Toi tu regardes, tu es toujours dans la pauvreté, en pauvreté. Tu n'arrives pas, tu n'en peux plus, tu ne peux rien. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Saül, il commençait à regarder la réalité en lui. Il a pris l'holocauste. Il est parti offrir à Dieu. Alors que ce n'était pas prévu que c'est lui qui devait faire cette offrande. Cette offrande, c'est Samuel. Samuel est parti à la montagne. Samuel est parti prier pour avoir toutes les directives de Dieu afin qu'il puisse venir donner cette offrande d'action de grâce. Et quand Dieu devait agréer cela, il devait libérer son peuple pour qu'il puisse aller se battre et il devait avoir la victoire. Voici maintenant au verset 10. Comme il achevait d'offrir
holocauste, parce que Saoul a pris l'holocauste, il a pris l'offrande, il l'a offert. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Samuel sortit au devant de lui pour les saluer. Et Saoul sortit au devant de lui pour les saluer. Au moment où il a fait la bêtise, bien-aimé, au moment où il a fait l'offrande, bien-aimé, c'est là où David est venu. Et c'est là où Saoul est venu. Et Samuel plutôt. Samuel est arrivé à la septième jour. Saoul a déjà fait son holocauste. Voici maintenant Samuel qui dit, qu'as-tu fait, Saoul? Qu'as-tu fait? Saoul n'était pas patient. Saoul n'était pas patient. Il a désobéi. Il n'a pas attendu les promesses de Dieu. Il a désobéi à la promesse de Dieu. Alors Samuel lui demande, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il répondit, lorsque je vis que les peuples se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mishisha, à Mikamash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste, alors qu'il n'avait pas droit de donner cette offrande, bien-aimé. Et Samuel dit, Saoul, tu as agi en insensé. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu avais agi quelque part en insensé comme Saoul. Tu n'as pas observé les commandements. Oh, que Dieu nous pardonne. Tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel, ton Dieu, qui t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Alléluia. L'Éternel devait affermir les règnes de Saoul. Mais Saoul n'a pas observé les commandements de l'Éternel. Oh Dieu, pardonne-nous. Oh, bien-aimé, commence à prier. Peut-être toi aussi tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel. Peut-être toi aussi tu n'as pas observé. Tu as fait à ta tête. Tu avais désobéi. On t'avait dit de prier 7 jours. On t'avait dit d'attendre 7 jours. Mais toi tu t'es fait violence. Alors que ce n'était pas prévu que toi tu puisses faire cela. À cause de la réalité, tu commences à perdre la foi. Comme les bien-aimés qui m'avaient appelé. Il dit ça fait 4 ans. 4 ans que les choses ne changent pas. Je commence à perdre la foi. Bien-aimé, tu commences à perdre la foi. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne à cause de la désobéissance. Que Dieu nous pardonne à cause de la désobéissance. Désobéissance à ses promesses. Que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Pardonne tout un chacun de nous. Ayez pitié. Ayez pitié de ton peuple. Pardonne-nous à l'autel des prières. Seigneur, nous demandons pardon. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous à cause de la désobéissance, à cause de l'impatience. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, lorsque je vis que les peuples se dispersèrent loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Misha, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel t'a destiné à être, l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Bien-aimé, Saoul a été rejeté parce qu'il n'avait pas observé, il n'a pas observé les promesses de Dieu. À cause de la réalité qu'il voyait en face, à cause de la réalité qu'il voyait devant lui. Bien-aimé, Dieu, on ne l'aide pas. Laisse Dieu venir à ton aide. Ce n'est pas à toi de commencer à chercher des solutions pour aider Dieu, non. Il sait que tu souffres. Il sait que tes ennemis sont juste à côté. Il sait ça. Mais Dieu, on ne l'aide pas, bien-aimé. On n'aide pas Dieu.
Laisse à Dieu lui-même de venir nous aider. Laisse que Dieu lui-même puisse nous venir en aide. C'est Dieu qui doit nous aider. Bien-aimé, Saoul lui croyait qu'il faisait bien. Il a fait violence alors que ce n'est pas lui qui devait faire cet holocauste. Ce n'est pas lui qui devait faire cette offrande. Et voici, il a perdu. Et au verset 16, les chapitres 16, verset 1. Toujours dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, il est écrit. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul et je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et vois, je t'enverrai chez Isaïe à Bethlamite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour moi. Bien-aimé, Saoul, lui, il regrettait. Il dit, je suis parti 7 jours, je suis revenu. Il regrettait sur Saoul. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il devait attendre. Mais Dieu lui dit, pourquoi tu pleures sur le sort de Saoul? Je l'ai rejeté. Bien-aimé, à cause de la réalité, à cause de voir les choses en face, à cause de voir la réalité, tu peux être rejeté et manquer même le salut. C'est pourquoi nous devons avoir la foi ferme, bien-aimés. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qui est en train de se faire, nous devons être fermes dans notre foi et garder toujours la positivité. Nous devons garder toujours la positivité. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Éternel Dieu des armées, ô Père de grâce, Saoul n'avait pas obéi. Saoul n'avait pas obéi. Saoul n'avait pas obéi et tu l'avais rejeté. Seigneur, il arrive des fois, nous regardons la réalité, mais ta promesse, ta parole nous dit que nous sommes guéris. Mais des fois nous avons peur. Nous regardons la réalité et nous changeons. Nous commençons à se lâcher dans la foi. Seigneur, pardonne-nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, oh Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne nos bien-aimés. Pardonne les membres de notre église. Pardonne les membres de cet hôtel de prière. Ayez pitié de Zacharie 4. Pardonne Laetitia, Seigneur. Pardonne Audrey. Pardonne Promesse et Laka. Pardonne-nous. Pardonne Charlotte. Pardonne Maman Monique. Pardonne Christine. Pardonne Mbombo. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Déverse ta miséricorde. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Père de grâce, ô mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Parce que toi, tu es bonté pour nous. Tu es celui qui a rejeté. Tu as rejeté Saoul. Parce que Saoul n'a pas observé tes promesses. Seigneur, nous demandons pardon. Que ta miséricorde descende sur nous. Nous regardons la réalité à des moments. Nous commençons à perdre la foi. Nous regardons la réalité à des moments. Nous commençons à stresser. Nous commençons à avoir peur. Alors que toi, tu es notre Dieu. Tu es celui qui est tout puissant. Tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. Aucune situation ne peut résister devant ta face, Seigneur. Toi, tu es celui qui nous assure. Tu nous envoies ton esprit. L'esprit qui nous révèle les choses cachées. L'esprit qui nous parle, qui nous donne les directives. Des fois, nous n'écoutons pas. Des fois, nous ne comprenons pas. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, d'avoir pitié de nous. Dans ta miséricorde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Fais-nous grâce pour que nous puissions avoir pitié. Nous puissions avoir miséricorde au-devant de toi. Pardonne-nous. Pardonne les sœurs. Pardonne les frères. Pardonne les mamans. Pardonne les papas. Pardonne les enfants. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous encore aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es notre sauveur. Toi qui es notre appui. Toi qui es tout pour nous. Je viens encore t'élever. T'élever dans notre situation. Je viens encore t'élever ici dans l'hôtel de prière. Jésus-Christ, toi tu es celui qui est l'échangeur des situations. Toi tu es celui qui change des situations. Visite tout un chacun de nous à cet hôtel de prière. Que ceux-là qui sont connectés, ceux-là qui vont suivre en rediffuser, Seigneur. Que tu puisses visite tout un chacun de nous dans sa situation. À des moments il a failli, à des moments il a stressé, parce qu'on se dit toujours que la foi c'est autre chose et la réalité c'est
autre chose. Quand on regarde la réalité en face, des fois on perd la foi, des fois on tremble. Mais nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes une foi ferme, que tu nous donnes une foi ferme, inébranlable. Oh mon Dieu, mon roi, quels que soient des problèmes, quelles que soient des situations, que tu nous donnes une foi ferme, que tu nous donnes une foi ferme. Augmente ma taille, augmente ma foi, augmente-moi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, quelles que soient les tempêtes qui peuvent souffler dans ma vie, les tempêtes qui peuvent souffler aujourd'hui. Oh Yahweh, que tu me donnes la foi ferme. Je viens élever le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh Jésus, il n'y a qu'auprès de toi qui a la solution. Il n'y a qu'auprès de toi qui a la solution. Tu as la solution à toutes choses. Tu as la solution à tout problème. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que toi, tu es celui qui a écouté nos prières. Tu es celui qui nous a exaucés. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions avoir la foi ferme. Quelle que soit la situation. Pardonnez-moi. Quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qui peut s'élever, que tu puisses avoir la foi ferme. La réalité et la foi, c'est deux mondes différents. La réalité, c'est les choses que tu vois avec tes propres yeux physiques. Mais la foi, c'est la démonstration des choses, la ferme assurance. Même là où tout le monde voit que c'est rouge, toi tu dois voir que c'est blanc. Amen, bien-aimé. Là où tout le monde voit que c'est impossible, toi tu vas voir que c'est possible avec Dieu. Parce que notre Dieu, il est celui qui fait les choses qui surpassent l'entendement humain. Il est celui qui donne la vie là où les gens voient que c'est la mort. Il est celui qui donne la bonne santé là où les gens voient que c'est la maladie incurable. Il est celui qui donne la victoire là où les gens voient l'échec. Il est celui qui donne la réussite là où les gens voient que c'est l'échec. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom dans vos maisons. Que la paix du Christ soit dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Tout ce que nous devons faire, nous devons demander à Dieu de nous remplir, de nous donner une foi ferme, une foi qui est inébranlable, une foi qui ne bouge pas, quels que soient les problèmes. Tu es toujours là dans la patience, dans les afflictions, mais tu es patient, dans les épreuves, mais tu es patient. C'est alors que tu vaincras, c'est alors que tu sortiras victorieux, victorieuse. Mais Saoul, dans les épreuves, lui, il était impatient. On lui a dit d'attendre 7 jours. Lui, il était impatient. Pourquoi? Parce qu'il regardait la réalité en face de lui, bien-aimé. Saoul a regardé la réalité. Les Philistins, ils étaient plus nombreux. Ils étaient plus nombreux, bien-aimés. Ils étaient plus nombreux que eux. Saoul regardait la réalité, Saoul commençait à paniquer. Il a commencé à perdre la foi. Bien-aimé, ça arrive que peut-être toi aussi, quand tu regardes la réalité de ta situation, quand tu regardes ton problème, quand tu regardes ce que tu es en train de traverser, tu commences à perdre la foi. Mais nous avons un Dieu vivant. C'est lui qui tire du néant. Il fait asseoir avec les grands. Il existe. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu qui connaît tout. C'est un Dieu qui connaît tout, bien-aimé. C'est un Dieu qui connaît tout. Saoul était rejeté. Même avec les gens qui l'avaient fait du bien. Ça peut arriver que les gens que tu as aidés dans ta vie, bien-aimé, les gens que tu as fait du bien un jour, ils se retournent contre toi. Ne t'inquiète pas, mais il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui voit tout et qui connaît tout et qui délivre son peuple. Il existe, bien-aimé. Il existe, bien-aimé. Il existe. La réalité peut te faire perdre le salut. Mais peut-être toi aussi, tu n'arrives pas à observer. Tu n'arrives pas à observer les commandements. Et que Dieu nous pardonne. Tu dis au Seigneur, moi je vais sortir victorieuse dans cette situation. Que je sois victorieuse dans cette situation. Dieu nous rassure par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Quand il règne, il nous révèle les choses cachées. Il vient nous établir. Il est notre Dieu et notre puissant. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse nous donner une foi ferme, bien-aimés. Qu'il nous donne une foi ferme. Que nous ne puissions pas être agités. Et c'est comme ça que Saoul a été rejeté. Si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir comment le roi David a intégré dans la cour royale. Parce que David, à chaque fois quand il faisait quelque chose, il demandait toujours la volonté de Dieu pour faire. Et donc,
Donc, ce qui a fait que David, c'est lui qui avait remplacé Saoul, mais ce n'était pas facile aussi pour lui. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire encore aujourd'hui comme ça, que ne baisse pas les bras, ne t'agite pas, ne t'inquiète pas. Notre Dieu est là, notre Dieu est vivant. Sois seulement persévérant, persévérant dans la foi, persévérant dans la prière, persévérant dans toutes choses. Dieu, il va nous rendre plus que vainqueurs. Il va nous donner la victoire sur nos ennemis, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la stérilité, la victoire sur toutes choses. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Je te bénis, ô mon Dieu, et je te rends grâce. Sous les sons de ma voix, Seigneur, je remets tous nos bien-aimés qui ont l'habitude de se connecter à ces lives. Ceux-là qui n'ont pas pu entrer, Seigneur, que tu les bénisses de là où ils sont dans leur maison. Que tu les accordes la paix, la joie dans leur cœur. Oh mon Dieu, que l'ennemi ne puisse pas les terrasser, que l'ennemi ne puisse pas les déstabiliser parce qu'ils n'ont pas assisté à l'hôtel de prière. Que la paix règne dans leur cœur, que la paix règne dans leur maison, que la paix règne de là où ils se trouvent dans leur travail. Oh mon Dieu, mon roi, que tu prends soin de tout un chacun de nous. C'est là qui suivent en direct, c'est là qui vont suivre sur la chaîne YouTube. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, que tu les bénisses, que tu bénisses tout un chacun de nous, que tu bénisses tous les membres de notre église, que tu les bénisses abondamment, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens me lever maintenant contre tout ce qui est des voleurs, les voleurs de bénédictions, les voleurs de visions, les voleurs de rêves. Je t'anéantis, je te renverse, je te détruis. Au nom de Jésus-Christ, aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans notre vie, aucun projet du diable ne va réussir dans ces lieux. Père, je détruis, j'anéantis tous les projets sorciers, tous les projets maléfiques, tous les projets sataniques qu'ils ont érigés dans cet hôtel de prière d'aujourd'hui. Oh, je m'en vais détruire, je m'en vais renverser au nom de Jésus-Christ. Tous les projets qui sont en train de planifier, que cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans cet hôtel de prière. Aucun projet du diable ne va réussir dans cet hôtel de prière. Par l'autorité que tu m'as donnée, je viens m'élever contre tout esprit de mort. Toi, l'esprit de mort, en cette fin de l'année, écoute-moi très bien. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie, ni dans la vie de tout un chacun de nous. Je t'anéantis de là où tu es. Je te détruis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que la marque des sang de Jésus-Christ soit sur tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ couvre tout un chacun de nous. Que nous soyons invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Ô Père de grâce, que le sang de l'agneau nous couvre. Que l'ombre de ta main puissante nous couvre. Que les mirailles de feu puissent encore nous ceinturer. Que les anges gardiens campent tout autour de nous. Oh Yokorondo Roboko Shindaraba Santarababa. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, descend et agit, descend et prend l'absolu contrôle, descend et règne encore à jamais. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Tout ce qui est d'envoûtement, tous ceux qui sont venus envoûter dans ces lives, je renverse et je détruis. Tous ceux qui ont perturbé notre réseau pour empêcher que le peuple de Dieu soit connecté à la parole de Dieu. Oh, j'anéantis leurs projets, j'anéantis leurs projets, j'ai détruit leurs projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce, c'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons élevé cet hôtel de prière pour élever le nom de Jésus-Christ. Que tu règnes encore à jamais dans cet hôtel de prière, que tu te manifestes encore à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Shalom, mes peuples de Dieu, que la paix du Christ soit avec vous. Pour vous qui n'êtes pas connectés, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas si c'est à cause du Wi-Fi ou c'est les réseaux, je ne sais pas, bien aimé. Vous allez suivre sur YouTube. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Bien aimé, vous pouvez vous abonner aussi dans notre compte Facebook. C'est écrit toujours Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. L'hôtel de prière
est là. Nous allons continuer à élever Jésus-Christ. Même s'il y a les problèmes de perturbation des réseaux, que ce soit les problèmes au niveau de TikTok, nous allons élever Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Maître suprême. Il est le Narcisse des Sarans. Il est le Rocher des âges. Il est le pain de vie. Il est le bon berger. Il est le lion. Il est le cep. Et nous sommes les sarments. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il soit loué. Qu'il soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À demain par la grâce de Dieu.